Prouver que des triangles sont isométriques. Ça, c'est une nouvelle notion que tu as fait un peu au secondaire 1, 2, 3, mais tu savais pas trop pourquoi que tu apprenais toutes ces notions-là. Puis là, on va avoir besoin des énoncés géométriques. Fait qu'il y a trois manières de montrer que des triangles sont isométriques. Il y a le premier qu'on appelle le CCC. Il va falloir montrer que les trois côtés sont pareils. CAC, il va falloir montrer que deux côtés sont pareils puis un angle sont pareils. Puis ACA, que deux angles sont pareils puis un côté est pareil. Fait que là, je vais te montrer les trois exemples. Je vais aller assez vite. Fait que si tu comprends pas, ben tu reviens en arrière puis tu réécoutes les capsules. Pour montrer que des triangles sont isométriques, il y a vraiment une méthode à respecter. Toutes les mesures que tu vas déduire, que tu vas trouver, il va falloir que tu dises c'est quoi que tu as fait. Fait que si je regarde le triangle ABC à gauche qui est ici, je vois que AC, je ne l'ai pas. Mais je peux le trouver parce que c'est un triangle rectangle. Donc, en faisant mon Pythagore, je peux trouver que la mesure de AC, on va mettre ça comme ça, va être égale à 15. Pourquoi? Ben parce que je vais l'avoir calculé par Pythagore. Donc, on l'écrit. Tu peux même mettre le calcul si tu veux aussi. Là, moi, je le mets pas parce que je veux sauver du temps, mais on pourrait mettre le calcul. Fait qu'ici, je trouverais 15. Dans le deuxième triangle DEF, je peux trouver la mesure de DE par la même relation. Donc, je ferai mon Pythagore pour trouver que ça vaut 9. Fait qu'on écrit 9 dans le dessin. Puis on écrit par Pythagore. Ensuite de ça, je veux montrer que mes triangles sont pareils. Ben, je vais regarder les côtés que je connais. Donc, moi, je vois que le côté AB, il est isométrique au côté EF. Puis il vaut 12. Donc, c'est ça, c'est donné dans le dessin. Fait qu'on peut dire c'est donné au départ, parce qu'on le sait au départ que ça valait 12. Ensuite, on peut dire que la mesure de BC est égale à la mesure de DE, qui est égale à 9. Pourquoi? Ben parce qu'au début, ils m'ont dit que ça valait 9. Et par le numéro 2 qui est juste au-dessus ici. Pourquoi je mets 2? Parce qu'on va les numéroter 1, 2. Donc plutôt que d'avoir à le réécrire, on va juste dire par 2. Même chose avec la mesure de AC. On est capable de dire qu'elle est égale à la mesure de DF, qui est égale à 15. Pourquoi? Ben parce qu'au départ, ils m'ont dit qu'il y en avait un qui valait 15, et par le 1 que j'ai montré en haut. On a terminé. On vient de montrer par deux côtés ici qui sont pareils, deux côtés ici qui sont pareils et deux côtés ici qui sont pareils, que mes deux triangles sont isométriques. Donc, on va écrire le triangle ABC est isométrique au triangle DEF, et on va écrire à côté par CCC. Donc, dès qu'on a trois côtés pareils, c'est sûr que notre triangle est isométrique à l'autre. C'est ce qu'on va travailler en classe. Je t'en montre un deuxième cas possible. Fait que même chose avec les deux triangles qui sont ici. Cette fois-ci, plutôt que de le montrer avec CCC, on va le montrer avec CAC qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par CAC? On va montrer que deux côtés sont identiques et un angle compris entre ces deux côtés-là aussi. Mais avant de commencer, dans tous les triangles que tu auras, il va falloir que si tu déduis des mesures, que tu le dises. Donc moi, dans le triangle de gauche, qui est ABC, on voit qu'on peut déduire que BC vaut 8. Mais comme ce n'était pas écrit au début, il faut l'écrire en dessous. On va dire que la mesure de BC va être égale à 8. Pourquoi? Ben parce que c'est un triangle isocèle. Donc, on prend toujours la peine de l'écrire, même si c'est évident. Dans le triangle de droite, DEF, même chose. Je peux déduire qu'ici, ça vaut 8. Ben, on va écrire que la mesure de DE est égale à 8 pour la même raison. Quand c'est la même phrase, tu peux mettre des petites lignes pour dire que c'est pareil. Ça ne me dérange pas. Puis, dans le triangle de droite, il y a une autre affaire que je peux déduire, c'est l'angle DEF. Je peux déduire qu'il vaut 40 degrés. Pourquoi qu'on peut déduire ça? Ben pour la même raison que c'est un triangle isocèle. Donc, on va écrire mesure de l'angle DEF va être égale à 40 degrés. Pourquoi?
Ben parce que c'est un triangle isocèle et que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. On va en faire beaucoup en classe, là, fait que tu vas voir pourquoi qu'on peut faire ça. Fait qu'on écrit 180 moins le 70 moins le 70 qui nous donne bien le 40 degrés qu'on cherchait. On est maintenant prêt à montrer que nos deux triangles sont pareils par CAC que j'appelle. Donc on va montrer que le côté AB qu'on connaît, il est égal au côté DE qu'on a trouvé tantôt qui vaut 8. Pourquoi? Ben parce que c'était donné au départ, donc parce que, excuse-moi l'écriture, donné au départ pour le premier 8, et le deuxième, ben c'est on l'avait trouvé en haut, en faisant notre démonstration par la deuxième ligne. Donc dans ce temps-là, on va écrire la deuxième, la première, plutôt que de réécrire toute la phrase, on va juste écrire par le 2. On va continuer maintenant avec l'angle. On va parler de l'angle ABC. Moi, je vois que l'angle ABC, il est pareil à l'angle DEF, puis qui vaut 40 degrés. Pourquoi je peux le dire? Ben, même chose que tantôt. Parce qu'il y en a un qui était donné au départ. Puis, la troisième ligne me le dit aussi parce que je l'avais montré sur la troisième ligne. Donc là, on va écrire 3 et 3. Finalement, je peux parler du troisième côté qui est CB, ou BC, ça revient au même, qui est égal à EF, qui est égal à 8. Pour la même raison, il y en a un qui était donné au départ, et le 1. Là, je vais te donner une autre tournure de phrase en classe, plutôt que de dire parce que donné au départ, mais comme c'est la première fois que tu le vois, c'est ce que je te dis d'écrire pour tout de suite. Fait que finalement, là, on a montré que nos triangles sont pareils. Pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés pareils, puis un angle qui est pareil. Donc, le triangle ABC, on va dire qu'il est isométrique au triangle DEF. Puis on va écrire par CAC. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Regarde bien en haut, là. C, A, C. Puis on s'aperçoit que C ici, le A ici, et l'autre C est pareil. C'est pour ça qu'on dit CAC. On va en faire beaucoup en classe, tu vas voir. Fais bien attention. Pour montrer que des triangles sont pareils, il faut vraiment avoir CAC. Qu'est-ce que je veux dire par CAC? Ici, on a le ON qui vaut 4. On a l'angle de 76 qui est ici. Puis on a le NM qui vaut 5. Donc ici, dans le triangle de droite, on a ce que j'appelle CAC. Dans le triangle de gauche, on a le 5 qui est pareil à 5 de l'autre, le 4 qui est pareil, puis le 76 qui est pareil. Mais quand on regarde les côtés qu'on connaît, c'est comme si on avait CCA. Donc, ce n'est pas suffisant pour avoir deux triangles pareils. Ça, c'est bien important de faire attention à ça. Un dernier exemple. Cette fois-ci, ça va être par ACA qu'on va montrer que nos triangles sont pareils. On va montrer qu'il y a deux angles de pareil et un côté compris entre ces deux angles-là. Donc, dans le triangle d'en haut, on voit qu'on a 90 ici, 10 et 53. Donc, on va essayer d'aller voir dans le triangle de droite, est-ce qu'on a ces trois informations-là. Comme c'est là, on a le 90, on a le 10, mais on n'a pas le E. Sauf qu'on est capable de le déduire le E parce que dans un triangle, la somme des angles, c'est 180 degrés. Donc, on va prendre la peine d'écrire l'angle DEF vaut 53 degrés. Pourquoi? Parce que la somme des angles
d'un triangle, c'est égal à 180 degrés, puis qu'on va avoir fait 180 moins 90 moins 37. Là, on est capable après ça de montrer que nos triangles sont pareils, comme j'ai fait tantôt. Là. Donc, on va parler que l'angle CAB, mesure de l'angle CAB égale la mesure de l'angle DFE, qui est égal à 90 degrés, parce que c'était donné au départ. Donc, plutôt que d'écrire parce que c'est donné au départ, on va dire par hypothèse. Je vais en reparler en classe, c'est juste que là, pour tout de suite, c'est de même qu'on va l'écrire. Quand c'est donné, on peut dire par hypothèse. Le 10, même chose. On voit que la mesure du côté AB est égale à la mesure du côté EF, qui vaut 10. Ben, c'est la même raison. C'est parce qu'ils me l'ont donné au départ, donc on va dire par hypothèse. Ensuite, il me reste à parler de l'angle de 53 degrés. Donc, l'angle CBA est égal à la mesure de l'angle DEF, qui est égal à 53 degrés. Pourquoi? Ben, par hypothèse, parce qu'ils m'en ont donné un, et on va l'écrire, on va dire 1 pour la même raison que tantôt, parce que à ma première ligne, je me suis servi de ça ici pour le prouver. Fait que tout ce qu'il me reste à dire, c'est que mes deux triangles sont pareils comme on a fait tantôt, là. Le triangle ABC est bien pareil, isométrique plutôt, isométrique au triangle DEF. Puis à droite, on écrit par quoi qu'on l'a fait, ben là, on l'a fait par ACA cette fois-ci. Encore une fois, il faut avoir ACA pour vraiment dire que des triangles sont isométriques. Comme ici, on a le triangle de gauche, on a 110 degrés ici pour l'angle A, 10 pour la longueur de AB, puis 30 degrés pour l'angle. Donc, on a ce que j'appelle ACA. Tandis qu'à droite, on a le 10 qui est pareil à 10 du triangle de gauche, le 110 qui est égal au 110 du triangle de gauche, et le 30 qui est égal au triangle de gauche. Mais là, c'est comme si on avait plutôt CAA. Donc, tu vois tout de suite que ça ne fonctionne pas juste par le dessin. Tu vois que les deux triangles ne sont pas isométriques. Mais c'est vraiment la raison principale, c'est parce qu'on n'a pas ACA qui est pareil. Donc, ça va être important de faire ça toutes les fois. Dernière chose, c'est vraiment, mais vraiment important de ne pas sauter des étapes. Tout ce que tu vas déduire, tu dois l'écrire dans la preuve. Donc, il n'y a pas de « Ouais, mais c'est évident, si tu le vois bien dans le dessin, tu l'écris. » Puis tu le justifies avec des phrases mathématiques. Fait que là, ce qui est important de retenir, c'est que pour prouver que des triangles sont isométriques, puis le signe qu'on va utiliser, ça va être triangle isométrique comme ça. Tu vas avoir trois cas. Tu vas avoir CCC, CAC, puis ACA. Là, je vais en reparler plus en profondeur en classe. Ça va être plus clair, mais c'est important. Si tu n'as pas tout à fait tout compris, c'est pas grave, on va en reparler, mais tu peux réécouter la capsule pour être sûr.